Salut ces gens, alors aujourd'hui on va voir pourquoi c'est tellement difficile là pour tellement de personnes qui essayent de se lancer sur le web, de devenir formateur, de devenir créateur, de proposer des produits. Pourquoi est-ce que c'est devenu tellement dur par rapport à il y a quelques années et comment s'en sortir. Il y a finalement très peu de choses qui continuent à marcher aujourd'hui et si toi tu es dans le cas où tu te lances, où tu voudrais vraiment te lancer pour pouvoir vivre une vie différente et puis prendre ton indépendance, trouver ta liberté, ou bien si tu as déjà une activité en place et puis tu sens que c'est pas vraiment les résultats que tu mérites ou que tu visais au début, ça va t'aider parce qu'on va faire le point, on va faire le bilan sur ce qui marche et ce qui marche pas et trouver les raisons pour lesquelles c'est tellement difficile aujourd'hui pour tellement de créateurs qui se lancent. Alors, tu l'as constaté, si tu as cette galère-là, si tu es dedans aujourd'hui, que ça a jamais été aussi dur qu'aujourd'hui, si tu es dans le business depuis quelques années ou que si tu suivais ça déjà depuis quelques années, bon, tu l'as constaté, à l'époque, il n'y avait pas besoin d'être un génie pour que ça fonctionne, il n'y avait pas besoin de travailler autant qu'aujourd'hui. Surtout, il n'y avait pas cette concurrence qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas cette saturation de toutes les thématiques comme il y a aujourd'hui, parce que tout le monde, au fil de ces dernières années, s'est intéressé à ce métier-là. Et donc, du coup, c'est plus difficile quand on démarre et puis quand on n'a pas vraiment de méthodes qui sont différentes de tout le monde, quoi. En fait, le problème, c'est aussi ça, c'est que tu as souvent des dizaines de créateurs qui font exactement la même chose. C'est-à-dire, tu prends une thématique, tu peux prendre la tienne, par exemple, et regarder, tu te rends compte qu'il y a souvent quelques petites personnes qui vont faire, un tout petit groupe de personnes qui vont faire quelque chose qui se distingue vraiment de la masse, et tous les autres, finalement, s'entrecopient plus ou moins, font à peu près la même chose, et donc c'est super difficile aujourd'hui de se démarquer. Et si toi, tu as déjà essayé, tu l'as remarqué, ce qui est dur, c'est de faire décoller son audience. C'est-à-dire d'être connu par assez de gens pour que tu puisses vivre de la vente de tes produits ou de tes services ou de l'accompagnement que tu proposes ou autre. C'est-à-dire, ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui d'avoir assez d'audience pour pouvoir faire ça. Et il y a des personnes, moi je me rappelle il y a quelques années, ce que je conseillais il y a quelques années, c'était de faire juste 3 contenus par semaine, par exemple de faire 3 vidéos en tant que minimum, et ça suffisait à l'époque. Il te suffisait de faire des vidéos pas trop bêtes ou de faire des articles dans lesquels on apprenait un minimum de choses, tu vois, intéressant, normal, mais pas forcément super différenciant non plus, de faire ça 3 fois par semaine, et ça suffisait. Il suffisait de faire ça, ça allait décoller forcément au bout d'un moment. T'allais pas forcément devenir célèbre, mais c'est pas le but dans nos métiers. Le but dans nos métiers, c'est d'avoir suffisamment de personnes pour pouvoir vivre de la vente de nos produits. Et aujourd'hui, tu peux essayer de faire ça, tu vas te rendre compte que ça marche plus. Voilà, ça ne marche plus, ou en tout cas, ça ne suffit pas. Ça peut marcher dans certains cas quand on est aidé par la chance, le hasard. Tu sais que notamment sur YouTube, la chance, on le voit tous les jours. Par exemple, on le voit, pas forcément tous les jours, mais si tu as une chaîne YouTube, tu as pu remarquer par exemple que tes vidéos qui ont décollé le plus, qui ont eu le plus de vues, souvent, c'est dû au hasard. La plupart des créateurs, quand tu discutes avec d'autres créateurs, te disent que souvent, moi c'est mon cas, c'est le cas des autres aussi, on comprend pas pourquoi telle vidéo a décollé alors que d'autres vidéos qui étaient mieux n'ont pas du tout décollé. Donc il y a aussi une grande part de hasard. Et au final, si toi tu as essayé de te lancer, et que tu as fait face à ce problème-là, tu te sens peut-être aujourd'hui un peu comme si tu étais un poisson dans la mer, comme si tu étais même une goutte d'eau dans la mer, et que, quoi que tu essayes, tous les efforts que tu fais, tu ressens au fond de toi que ça t'amènera pas là. En plus, il y a plein de métiers à faire en même temps, c'est-à-dire que, tu sais, on a l'impression de l'extérieur que ce métier, il est facile, parce qu'on est à la maison, on est tranquille, on est posé, mais en fait, il faut être bon dans plusieurs choses à la fois, mais pas seulement être bon, mais il faut faire plusieurs métiers à la fois, au moins 3 métiers à la fois. En fait, il faut, tu le sais, il faut à la fois créer du contenu, c'est-à-dire par exemple faire des vidéos, des articles ou des podcasts ou autres. Donc la création de contenu qui va être diffusé gratuitement, déjà ça c'est un métier, tu vois, il y a plein de choses à apprendre, des tests à faire, il faut s'entraîner, tout ça, il faut tester plein de choses avant de trouver le bon modèle de contenu, ce qui va plaire aux gens, ce qui va te permettre de décoller. Donc la création de contenu, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est la création de produits. Parce qu'il va pas te suffire d'un seul produit, même si tu en fais moins que moi. Surtout si tu as une petite audience, faut que tu puisses proposer régulièrement des nouvelles choses aux gens qui aiment bien ton travail. C'est la meilleure façon de gagner sa vie avec une petite audience. Mais même si tu as une grosse audience, tu vas avoir besoin quand même de créer des produits. Et puis si tu proposes des services, que ça soit de l'accompagnement ou autre chose, c'est pareil. Il faut que tu sois bon là-dedans aussi. Donc c'est un deuxième métier. Il y a d'abord le métier du contenu. Ensuite, il y a le métier de la création de produits, qui est aussi un métier à part entière.
Et puis ensuite, il y a le métier de la persuasion et de la vente, créer des lancements de produits, faire des promotions régulières, envoyer des mailings, etc., faire des pages de vente, etc., ou des vidéos de vente. Et donc du coup, non seulement c'est difficile parce qu'on se sent un peu comme si on était dans un poisson dans la mer, mais en plus, il y a 3 métiers en même temps. Et tu sais, je sais pas si tu as déménagé récemment, moi j'ai transporté pas mal de matériel là récemment dans ma voiture, et tu te rends compte que quand tu as plein de choses à transporter dans une voiture, par exemple, tu as un gros carton à mettre dedans, bah tu le fais rentrer d'un côté et ça sort de l'autre en fait. Donc tu repars de l'autre côté, tu repousses de l'autre côté, mais ça ressort par la gauche ou la droite, tu vois, du côté opposé. Et c'est pareil avec ces 3 métiers. Je sais pas si c'était arrivé, si tu as remarqué ça, mais par exemple, tu te concentres à fond sur la création de contenu, tu as un résultat qui te plaît, tu arrives à faire des belles vidéos sur un format qui est cohérent, qui plaît aux gens et tout, mais avec le temps et l'effort que tu as mis là-dessus, bah, tu ne peux plus te concentrer, tu n'as plus le temps ou tu n'arrives plus à te concentrer sur les autres métiers qui sont la création de produits et la vente. Donc du coup, tu te mets sur la vente ou la création de produits, tu bosses, puis là tu trouves un bon moyen de le faire, sauf que ça t'a bouffé tellement d'énergie que tu n'arrives plus à te concentrer sur la création de contenu et que ton contenu en pâtit. Tu vois ? Et il y a plein de créateurs qui sont bloqués là-dedans, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire les 3 choses en même temps parce qu'il manque de méthode. Et puis il y a aussi le fait que c'est de plus en plus difficile, année après année, c'est ça dont on parlait tout à l'heure, c'est évident, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés pour faire ces métiers-là, et donc du coup, c'est forcément de plus en plus difficile quand on n'a pas de méthode. Et peut-être que parfois, tu vois des gens pour qui ça marche. Ça, je sais que c'est une occurrence vraiment commune. Enfin, c'est quelque chose qui se passe souvent et qui fait ressentir de l'injustice à beaucoup de gens. C'est que tu vois des personnes qui se sont lancées peut-être après toi ou qui ont démarré après toi, qui n'ont pas l'air d'avoir découvert l'atome, tu vois, qui n'ont pas l'air même de faire du contenu super top et qui ont cartonné. Qui ont cartonné, tu comprends pas forcément pourquoi. Et donc du coup, tu ressens peut-être un peu parfois ce sentiment d'injustice, tu vois, toi, d'avoir bien bossé sur le truc, les résultats ils te conviennent pas, et puis t'as une sorte de clown à côté ou de quelqu'un que tu assimilerais davantage à un guignol qu'à un professionnel qui a réussi avec beaucoup moins d'efforts. Alors pourquoi est-ce que ça marche pour d'autres et pourquoi est-ce que ça marche pas pour certains ? C'est la grande question. Alors, quand on a ces problèmes-là, et ces problèmes-là, tout le monde les a aujourd'hui, donc faut pas paniquer, c'est normal. Moi, j'ai jamais rencontré une personne qui se lançait qui avait pas ces problèmes-là, qui avait pas toute cette liste de problèmes, surtout aujourd'hui. Donc, faut pas paniquer. Faut pas paniquer parce qu'il y a quand même des gens qui réussissent à s'en sortir. La première erreur, quand on a ces problèmes-là, c'est de croire qu'il suffit de faire de la qualité pour que ça marche. Il y a plein de gens qui se disent, voilà, regarde les autres, ils font des trucs, pas forcément top, moi je vais faire de la super qualité. Et du coup, vu que j'aurai le truc le plus qualitatif, les gens vont me découvrir, les gens vont avoir envie d'aller plus loin avec moi et tout. Le gros problème de ça, c'est que c'est une énorme illusion qui est extrêmement ancrée dans notre façon de penser, dans notre façon de fonctionner, de par l'école et de par le salariat aussi, si on a été salarié avant, le système scolaire, tout ça, parce qu'on est habitué, tu vois, on a grandi en ayant des bonnes notes quand on faisait un travail de qualité. Et donc, à être récompensé, rémunéré, entre guillemets, par une note à l'école, mais pour un travail de qualité. De la même façon, quand tu travailles pour un patron, si tu es salarié ou pour une entreprise, tu vas être récompensé quand tu fais bien ton travail. Le gros problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas comme ça. Je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire de travail de qualité. C'est pas du tout ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le travail de qualité ne suffit pas. Le travail de qualité ne suffit pas. Le travail de qualité, il a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de te sentir bien avec toi-même, de te sentir accompli dans ton travail, parce que si tu fais des trucs, par-dessus la jambe, tu vas pas te sentir bien. Donc, pour te donner une fierté d'avoir fait du beau travail, mais ça va pas te rapporter des sous, ça va pas te rapporter des clients. Et le deuxième objectif de faire du contenu de qualité, c'est de fidéliser tes clients. C'est-à-dire que quand ils achètent quelque chose, ou bien quand ils regardent un contenu, ils ont envie d'en voir plus, ou quand ils achètent une formation, ils ont envie d'en avoir d'autres. Bon. Mais ça ne suffit pas à te démarquer. C'est la grande erreur qui pousse tellement de créateurs qui se lancent dans le gouffre parce qu'ils pensent que ça suffit. Mais tu peux essayer. Tu vas sur YouTube où tu crées un site pour faire des articles, ou bien tu vas sur YouTube où tu fais un podcast, tu fais des trucs de... Je veux dire, il y a combien de chaînes YouTube où tu apprends plein de choses intéressantes, mais vraiment des trucs recherchés, des trucs machin et tout, mais parce que c'est juste de la qualité et il n'y a pas du montage dans ta face, il n'y a pas des musiques, tu vois, enfin c'est pas un truc divertissant ou c'est pas un truc, tu vois, sur un format, non, mais c'est juste sérieux en fait, mais ça ne décolle pas. Et t'as des gens, moi j'ai
je connais certaines chaînes YouTube où tu as des milliers de vidéos et ça décolle pas. Moi-même, sur ma chaîne à moi, j'ai fait plein de contenus différents au fil des années. J'ai fait des contenus où je montrais mes journées, où je montrais mes projets. Bon, là, ça marche en termes de vues, mais dès que tu parles de trucs intéressants et sérieux, enfin intéressant et sérieux, je te dis pas que c'est pas intéressant, mais de sujets de fond, il y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça ne suffit pas, c'est même l'inverse, c'est même inversement proportionnel, finalement. Plus tu fais des choses de qualité, de fond, moins tu vas avoir de vues dans la plupart. C'est pas vrai pour tout le monde, on trouve toujours des exceptions, etc. Mais pour la majorité des créateurs, c'est comme ça. Donc faire de la qualité ne suffit pas. C'est un prérequis, c'est quelque chose qu'il faut faire si tu veux te sentir fier de toi et si tu veux que les gens continuent de te suivre et que les gens continuent d'acheter tes produits, mais ça ne suffit pas. Donc c'est normal qu'on soit déçu. Si on se dit... Moi, il suffit que je fasse de la qualité pour que ça marche, donc je vais faire de la qualité, puis tu te mets à fond là-dedans, tu mets toute ton énergie, tu te donnes à plein et tout machin, t'essayes d'aider les gens, de transmettre tout ce que tu peux transmettre, le machin il décolle pas. Donc c'est normal de se sentir déçu, c'est normal de ressentir une injustice. Il faut comprendre que, et ça on peut pas changer la réalité, et la réalité elle est comme ça. Tu vois, il y a parfois, faut admettre qu'on aimerait que le monde soit différent, mais malheureusement, il est comme ça. La qualité ne suffit pas. La qualité des informations que tu transmets aux gens ne suffit pas. Là, je te parle de la qualité des informations qu'on transmet aux gens en tant qu'expert ou en tant que formateur. Ça ne suffit pas. La deuxième grande erreur, c'est de croire qu'il suffit de continuer la même chose tout le temps et que ça décollera forcément un jour. Ça, c'est lié à cette philosophie toxique américaine qui s'appelle, tu vois, tout le mouvement hustle. Moi, je dénonce ça tant que je peux à chaque fois parce que je vois tellement de gens qui se brûlent les ailes à cause de ça, où on dit aux gens, on leur répète, on leur serine toute la journée, on leur martèle par des vidéos de motivation, des trucs comme ça et tout, que si tu réussis pas, c'est que t'as pas assez été discipliné, que t'as pas assez poussé, que t'as pas assez forcé. Tout en faisant la même chose. C'est-à-dire sans jamais se poser la question, prendre du recul et se demander est-ce que ce que je fais c'est vraiment bien ou pas. Et tu vois des gens qui continuent, qui persistent dans un truc qui ne marche pas parfois pendant des années et qui redoublent d'efforts, qui se lèvent encore plus tôt, qui travaillent 2 fois, 3 fois plus à faire la même chose et à continuer à le faire encore 3 fois plus. Ça ne donnera pas de résultat. Il faut arrêter de croire qu'il suffit de continuer un truc qui marche moyen ou qui ne marche pas pour qu'il se mette à décoller un jour. Ça marche pas comme ça. Et il faut aussi arrêter de croire qu'il suffit de faire de la qualité. Ce dont tu as vraiment besoin, si tu as les problèmes qu'on a décrits tout à l'heure, c'est d'avoir un moyen de te lancer, de faire décoller ton activité sans que ça soit basé sur le hasard. Sans, évidemment, parce que, comme tu le sais, bon, je le répète encore, mais YouTube, aujourd'hui, et d'autres plateformes aussi, il y a quand même une grosse part de hasard dessus. Donc, sans que ça soit basé sur le hasard, et sans que ça soit basé non plus sur des éléments extérieurs comme le charisme, la personnalité, ce genre de choses, ou les trucs divertissants. Parce que si toi, t'es expert ou formateur, c'est pas ton métier. Il y en a certains qui se débrouillent avec ça pour décoller. Pour les autres, ça marche pas. Alors comment on fait? La clé, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir, moi, ce que j'appelle un booster. Un booster, ça veut dire quoi? Le booster, c'est le démarreur de ton activité. C'est ça qui va te permettre de décoller et d'être vu par suffisamment de personnes pour pouvoir en vivre. Aujourd'hui, une personne qui se lance à faire du contenu sur le web a très peu de chances de réussir à décoller, à atteindre le nombre de personnes dans son audience suffisante pour gagner sa vie si elle n'a pas de booster. Si elle n'utilise pas de booster. On ne peut pas aujourd'hui se lancer sans booster, à moins d'avoir vraiment de la chance. Ça serait un mensonge de dire l'inverse. Et il y a encore des gens qui professent ce mensonge-là, qu'on peut simplement faire un truc avec des informations de qualité, que ça va décoller. Et ils trouvent toujours des exemples, tu vois, des exemples qui contredisent la règle. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens pour qui ça va marcher quand même. Mais c'est criminel de faire croire ça aux personnes qui se lancent, que c'est leur donner des espoirs pour que ça marche pas après. Qu'est-ce qu'un booster? Un booster, c'est quelque chose que tu vas faire pendant une période donnée, c'est un appel d'air en fait. C'est-à-dire quelque chose de différent que tu vas faire, de différent ou d'impactant. Quelque chose qui va avoir énormément d'impact, soit visuel, soit en termes d'idées, soit autre chose, mais qui va amener de l'impact. Il faut penser en termes d'impact plutôt qu'en termes de qualité d'information. Si tu veux décoller, évidemment, il faut de la qualité. La qualité, c'est un prérequis. Transmettre ton message, tes idées, ça ne suffit pas. Il faut que ça ait de l'impact, que ça soit structuré de la façon à avoir
le plus d'impact possible et plus d'impact que la plupart des autres créateurs qui se lancent, voire de tous les autres créateurs ou de la plupart de ta thématique. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs façons de faire des boosters. Bon, moi, d'utiliser un booster. Moi, regarde, si moi je regarde dans ce que je connais, c'est-à-dire mon expérience, les périodes où j'ai eu des grands appels d'air en termes d'audience, ça a été notamment les périodes où je montrais mon quotidien, où je montrais un projet dans des vidéos. Alors, j'ai fait des projets d'aller faire des trucs à l'autre bout du monde. J'ai fait un projet de faire une maison à la campagne. Là, à chaque fois, j'ai pas fait ça pour les vues, mais je me suis retrouvé avec beaucoup plus de vues que même celles que je voulais. C'est-à-dire beaucoup de gens aussi qui... Tu vois, voilà, ce qui m'intéressait pas forcément non plus, moi, voilà, d'avoir dans mon entourage, parfois, pas tout le temps, mais parfois. Mais à chaque fois, ça a été un énorme appel d'air, ça a créé un énorme renouveau dans mon activité, simplement parce que j'ai montré des images, des projets, des choses qui ne sont pas communs ni usuels. Donc ça, c'est une façon de le faire. Je te dis pas qu'il faut forcément faire ça. Mais quelqu'un qui a un projet en tête, par exemple, comme aller vivre à la campagne au Guatemala au milieu de nulle part, il faut absolument que cette personne-là le montre, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube ou autre, parce que d'un coup, il y a des gens qui vont accrocher avec ton histoire et tu vas pouvoir derrière parler aussi de ton message, de tes idées, de ce que tu veux transmettre aux gens. Peu importe finalement même le lien avec ton projet, tu vois. Peu importe même le lien avec ton projet. Parce que ça peut être un projet sur un sujet qui est vraiment très différent de ce que tu veux leur apprendre. Donc ça, c'est une possibilité. Moi, dans mon expérience, c'est l'une des choses qui a fonctionné. Une deuxième, ça a été pendant des périodes que j'ai eues qui ont été très sociales, notamment des périodes où j'ai fait beaucoup de rencontres avec des collègues, des gens qui font le même métier que moi. Moi, ça, c'est pas ma vie quotidienne parce que moi, je suis souvent, j'aime bien être, voilà, un peu à la maison et tout, mais j'ai eu des périodes où j'ai rencontré plein de monde et ces périodes-là m'ont permis de faire des contenus en commun, de faire des trucs avec des interviews, de participer un peu à ce que tout le monde faisait, etc. Et ça a été le deuxième grand appel d'air que j'ai eu, moi, historiquement, dans mon activité en termes d'audience. Parce que forcément, tu fais des choses avec d'autres gens, des interviews, des collaborations, des trucs, et d'un coup, tu as plein de nouvelles personnes qui viennent chez toi ou qui te découvrent, et donc ça a été vraiment le deuxième booster, pour moi, le deuxième grand appel d'air. Le troisième que j'ai eu, moi, dans mon expérience, ça a été les périodes polarisantes. Qu'est-ce qu'une période polarisante? Pour moi, ça a été des périodes où il y avait des trucs qui m'énervaient dans la façon dont les gens vivaient, dans la société, tu vois, des sujets qui m'énervaient, mais qui étaient souvent en lien avec les sujets que je traite, mes thématiques d'expertise, si tu veux. Et ça aussi, tu vois, en faisant des contenus un peu coup de gueule sur certains sujets qui m'énervaient, sur le modèle de vie moyen, sur les illusions de ceci ou de cela, sur les mensonges qu'on raconte aux gens, sur X ou Y, à ces périodes-là aussi, ça a été un grand appel d'air. Moi, dans mon expérience, si tu veux, ça a été, premièrement, quand je montrais ma vie, mon quotidien. Deuxièmement, les périodes sociales où je rencontrais plein de gens qui faisaient le même métier et on faisait des choses ensemble. Et troisièmement, les périodes polarisantes. Alors, c'est pas forcément ça qu'il faut faire, toi. Mais moi, je te montre que ça a été des appels d'air énormes où mon audience, d'un coup, a complètement décollé. Ça a été un renouveau. Ça m'a amené à chaque fois plein de nouvelles personnes qui ont continué à me suivre et à être clients et tout ça pendant des années et des années après à la suite. Et de là, moi, je me suis dit, mais regarde, c'est simple finalement. Quelqu'un qui démarre aujourd'hui, il a besoin de faire ça s'il veut que ça aille vite. Il a besoin de choisir un booster, de choisir une façon d'avoir un appel d'air. Moi, ce que je te propose, si tu veux te lancer rapidement aujourd'hui, c'est de générer un appel d'air, un booster, qui crée de l'impact. Il faut réfléchir en termes d'impact. Ça, c'est la grande clé, c'est ça. Hein. Tu peux même te le marquer quelque part chez toi, ou je sais pas, mais on réfléchit souvent en termes de quel message ou quelle information va transformer la vie des gens, ce qui est tout à fait positif, mais ça suffit jamais, parce que si tu fais que ça, personne va voir tes contenus. Il faut réfléchir en termes d'impact. Impact. Donc, information plus impact. C'est vraiment la clé. Donc, ça peut être... alors, moi, c'est ça que je te propose. C'est partir du booster qui te paraît le plus évident pour toi ou le plus facile à faire pour toi dans tes conditions actuelles. Et si ça marche pas, tu en testes un autre, tu vois. Et puis si ça marche pas, t'en testes un autre, etc. Donc ça peut être un booster autour de ta façon de vivre ou du lifestyle lifestyle. Faut pas que ça soit un truc que tout le monde fait, tu vois. Faut pas que ça soit regarde comment ma vie elle est bien, est-ce que j'ai mangé à midi. Faut que ça soit un projet complètement bizarre, décalé, complètement différent des autres. Faut pas inventer ça uniquement pour faire des vues. L'idée c'est si t'as un truc que t'aimerais bien faire un jour, tu vois, tu dis moi un jour j'aimerais bien vivre, je sais pas, tout seul dans la forêt, ou j'aimerais bien vivre dans
dans un van, bon les vannes ça a été quand même fait et refait, où j'aimerais bien aller, je sais pas, tu vois, en termes de mode de vie comme ça. Est-ce que toi, il y a un truc que tu voudrais déjà faire? Est-ce que du coup, ça serait pas le moment de le faire, ce truc-là, pour en profiter, pour en faire un booster, que ça soit sur un vlog avec des vidéos YouTube, que ça soit sur Instagram, que ça soit ailleurs, tu vois. Donc la première façon, c'est lifestyle. Deuxième façon, c'est un booster social. Ça veut dire t'immerger complètement. Ça veut dire une fois, au moins 2 fois par semaine, rencontrer des personnes de ton activité, des collègues, tout ça, pour créer des liens, ça, si ça correspond à ta personnalité. Ça commence par organiser des dîners. Par exemple, tous les jeudis, tu proposes dans ta ville, si tu es dans une grande ville, un dîner pour les gens qui sont tes collègues, qui font le même métier que toi. Et tu proposes à ces gens-là d'inviter aussi leurs amis. Et puis, on prend l'habitude comme ça de se rencontrer, par exemple, tous les jeudis ou tous les tels jours. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu crées des liens, tu vas faire des choses avec les autres, tu vas commencer, voilà, à être invité, à inviter d'autres personnes, à faire des collaborations. Donc, deuxième booster, il est social. Le troisième booster, ça peut être de devenir l'apôtre ou le comment on peut appeler ça, tu vois, pas l'apôtre en termes religieux, mais si, ouais, c'est un peu ouais, si, quand même, moi je dirais l'apôtre d'un message contre quelque chose de communément admis. Ça, c'est la troisième façon. Tu prends un truc qui est communément admis, traditionnel, un truc que voilà, tout le monde a toujours fait, un truc qui paraît normal, et toi, tu montres en quoi ça te révolte, en quoi ça fait du mal aux gens, et en quoi ils méritent mieux que ça. Et tu focalises la plupart de tes contenus autour de ce message-là pour, entre guillemets, sauver les gens de cette mauvaise façon de faire, ou de cette habitude commune qui est néfaste, ou de ce message communément admis ou traditionnel. Donc ça peut être le lifestyle, ça peut être s'intégrer socialement avec les personnes qui font le même métier que toi et les autres créateurs, et ça peut être aussi la polarisation ou tu vois, transmettre un message contre le message commun ou le truc communément admis. Il y a d'autres façons aussi de le faire, mais ça, c'est ce qui me paraît, moi, le plus simple pour la plupart des personnes qui se lancent. Ça peut être temporaire d'utiliser un booster. T'as pas besoin de continuer pendant toute ta carrière. Tu fais ça pendant quelques mois. L'idée, c'est de pouvoir réunir l'audience nécessaire pour pouvoir vendre tes produits le plus rapidement possible. Donc, t'as pas besoin de faire ça encore une fois toute ta vie. Je sais que c'est plus fatigant parce qu'en même temps, à côté, tu dois créer... C'est pour ça qu'on a toujours besoin de méthode, parce que si tu fais ça, puis à côté, tu dois créer des produits, tu dois créer du contenu, tu dois ceci, tu dois cela, faire de la vente, ça devient vite fatigant. Donc, on a besoin forcément d'avoir une méthode, d'avoir vraiment une méthode, un calendrier d'action. On en reparlera tout à l'heure. Mais ton booster peut être temporaire. Tu peux aussi avoir un booster récurrent, c'est-à-dire générer un nouvel appel d'air une fois par an. C'est-à-dire une fois par an, tu n'as pas besoin de faire la même chose à chaque fois. Une fois par an, c'est un projet personnel lifestyle. L'année d'après, il va y avoir un truc qui s'est passé ou un truc qui a commencé à t'énerver et tu vas faire des coups de gueule autour d'un truc spécifique qui fait du mal aux gens. L'année d'après, tu vas te faire une période un peu sociale parce que tu as les bonnes conditions pour ça ou tu es dans le bon lieu pour ça ou peu importe. Et etc. Donc tu peux faire ça une fois par an simplement. T'as pas besoin de transformer ça en ta vie à toi, tu vois. Et au final, pourquoi est-ce que t'as pas besoin de faire ça tout le temps? Parce que t'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour faire ce métier. Si tu fais ce métier-là comme moi je le fais ou comme d'autres le font sur ce type de modèle, tu n'as pas besoin. Ça veut dire quoi ce type de modèle? C'est si t'es formateur. Ton but à toi, c'est d'être formateur, c'est pas d'être influenceur, je veux dire, tu vois. T'es un expert d'un sujet ou toi, t'es un passionné d'un sujet, donc tu veux former les gens sur ce sujet-là. T'as pas envie d'être, d'être payé à la vue ou, tu vois, ou avec de la publicité ou des partenariats, des sponsoring, des trucs comme ça. Non, toi, tu veux créer de la valeur avec tes produits. T'as pas besoin d'avoir une grosse audience. Si tu as les bonnes méthodes. Ça, on en reparlera. Je ferai une autre vidéo là-dessus sur le fait que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience. Mais il faut vraiment comprendre ça. Et les boosters suffisent. Si un booster marche pas, c'est que c'est pas le bon pour toi. Donc du coup, t'en testes un autre. Et tu peux te dire, moi, pendant la première année, une fois tous les 3 mois, je teste un nouveau booster jusqu'à trouver celui qui marche pour moi. Et après, quand t'as trouvé celui qui marche pour toi, soit t'arrêtes parce que t'as assez d'audience et on peut vivre de l'audience d'un appel d'air comme ça pendant des années et des années, vraiment des années. Mais si tu veux vraiment être en progrès, en progression, dans ce cas-là, tu recommences à faire la même chose une fois par an. Voilà. Maintenant, faire tout ça, forcément, c'est difficile parce que c'est loin, c'est dur de tout faire à la fois, tu vois. C'est dur de tout faire à la fois, de créer les produits, comme on en parlait tout à l'heure, plus le booster, de créer les contenus du booster et les contenus de fond, de faire de la vente, des lancements de produits, des promotions, etc. En plus, ça suffit pas parce qu'il faut savoir si ta thématique, c'est vraiment la bonne pour toi déjà. Est-ce que ça peut marcher vraiment pour toi dans ta thématique ? Comment est-ce que tu peux faire tous ces métiers-là à la fois, plus avoir ces boosters? Par où commencer? Dans quel ordre?
avoir des étapes finalement. Enfin, je veux dire, travailler avec méthode, parce qu'on peut plus aujourd'hui se lancer sans travailler avec méthode. Et tout ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme qui se trouve juste en dessous. C'est un programme en 7 semaines qui se trouve juste en dessous, qui va te permettre de lancer ton activité de zéro, étape par étape. Alors, tu n'as plus jamais besoin, c'est ça le gros problème de plein de gens qui se lancent, c'est qu'ils se lancent dans 15 trucs différents à la fois. Il y a 15 chantiers ouverts et donc du coup, ils s'épuisent. Et au final, il y a souvent aucun de ces 15 trucs qui va fonctionner, tu vois. Donc on s'épuise, burn-out, stress et tout. Tu n'as plus jamais besoin, avec le programme qui est en dessous, de lancer 15 projets à la fois pour savoir lequel va marcher. Il te suffit de suivre les étapes simples qui sont fournies, détaillées, pour construire un business en ligne qui est fiable et durable. Tu n'as plus jamais besoin non plus avec ce programme-là d'avoir d'efforts gâchés, de faire du travail pour rien. Pourquoi ? Parce que la méthode que je te propose et qui se déroule en 7 semaines, elle est basée sur une série de tests grandeur nature. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer à l'aveuglette dans des projets ou des produits ou des choses comme ça, de la création de produits ou tout ça qui demande des efforts sans rien avoir testé avant. La clé de cette méthode, c'est qu'on va tester les choses avant de les mettre en place. On va tester l'intérêt du public pour le sujet de tes futurs produits et on va le faire avant même de créer du contenu et avant même de créer des formations pour pouvoir valider déjà à l'avance le fait que cette thématique, le fait que ces idées de produits, etc. vont marcher ou pas. Donc on travaille plus jamais à l'aveuglette, ton travail est enfin utile parce que tu as testé tes idées avant de passer à l'action. Donc tu vas avoir avec le programme qui est en dessous, tes premiers résultats concrets sous 10 à 14 jours. Dès le début de la 2e semaine, tu peux déjà savoir ce qui va marcher pour toi avant même d'avoir créé du contenu, des produits, etc. Et surtout, tu vas travailler à ton rythme sans sacrifier ta vie personnelle. Hein, tu n'as plus besoin de ne pas avoir de vie. Je veux dire, surtout si tu as encore un emploi salarié à côté, c'est pas possible de bosser sans méthode parce que on n'a pas beaucoup d'heures par jour quand c'est le cas. Et l'idée, c'est d'utiliser ces heures sans, pour avoir aussi quand même gardé une vie personnelle derrière, quoi. Tu sais, les gens qui réussissent leur projet, c'est ceux qui bossent avec méthode, c'est pas ceux qui s'épuisent en se forçant. Et là, tu vas avoir la méthode qui marche, étape par étape, structurée de façon à te laisser le temps de vivre et d'avancer tout en vivant et en continuant à vivre ta vie. Voilà. À la fin du programme, tu as absolument tout ce dont tu as besoin. Tu as des produits, tu as une stratégie d'audience suffisante pour pouvoir vendre, tu as un système de création de contenu, de produits qui est facile, qui est adapté à ta personnalité, à ton temps libre, et tu as un système de vente et de promotion. Donc dans cette semaine, c'est les vacances, hein, tu vas pouvoir te détendre, arrêter de chercher, arrêter de tester et juste entretenir le système que tu auras créé. Les méthodes magiques en carton, là, qu'on voit un peu partout, qui font le buzz, la méthode magique du moment, enfin tous ces trucs-là avec Jean-Pierre et sa Lamborghini ou ce genre de trucs. Bon, j'ai pas envie de viser personne, chacun son truc, il y a des gens à qui il y a des machins qui parlent plus qu'à d'autres, mais l'objectif ici, c'est pas de faire le guignol, quoi. L'objectif ici, c'est de devenir professionnel. C'est de construire sa carrière et son métier sur des bases sérieuses et durables. Donc, fini les méthodes magiques en carton là, qui font joli sur les réseaux sociaux, mais qui marchent pas. Fini ces histoires de comment Jean-Pierre a gagné X millions là, en X minutes, comment gagner, j'exagère, tu vois, 10 000 euros par seconde, mais on voit ça partout. Fini les plans sur la comète. L'objectif du programme qui est en dessous, c'est de construire une activité fiable et durable, basée sur des systèmes sérieux qui marchent, qui ont été développés suite à 11 années de tests et d'essais. Tout le monde peut appliquer ça. Ça se trouve en dessous. C'est la méthode en 7 semaines pour démarrer ou redémarrer, parce que peut-être que toi tu t'es déjà lancé, sauf qu'aujourd'hui tu atteins un peu un plateau, tu aimerais repartir sur des bonnes bases, c'est pour toi aussi, ça te permet de tout bien mettre, de tout redémarrer de zéro, de tout en tout cas repartir sur les bonnes bases, construire quelque chose de stable, durable, mais avec méthode. Et tu vas voir que quand on a une méthode, qu'on sait exactement quoi faire, quelle semaine, tu vois, on sait quoi faire, par où commencer et dans quel ordre, d'un coup on se sent serein et on se sent détendu. J'ai hâte de te retrouver là-dessus, j'ai mis vraiment j'ai beaucoup d'espoir là-dedans, dans le sens où je pense que ça peut aider vraiment tellement de créateurs qui se lancent aujourd'hui. Ils en ont besoin parce que, comme on l'a dit, ça n'a jamais été aussi difficile de se lancer si on n'a pas ces méthodes-là. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté.